On m'a dit que le tubeless c'était increvable. Voilà les machines. Dans la série galère, ben voilà, crevaison cette fois de la roue avant. Plus de pression donc abandon. Bon d'un côté c'est bien parce qu'au moins ça me fait des intros. Bonjour les machines. Eh oui, encore une galère de plus, donc cette fois-ci c'était une crevaison de la roue avant. Dans le deuxième tour, c'est dommage parce que j'avais pris 5 points. Parce qu'il y avait des sprints intermédiaires tous les tours. Mais bon, c'est pas grave. C'était au GP de Jut, le lendemain du championnat de Moselle. Aujourd'hui, je vous emmène au GP de Danvillers, donc je ne le connais pas du tout. Je sais qu'il y a une bosse, mais ça va, elle intervient en début de tour. Mais bon, tout ça, je vais vous le montrer tout de suite dans la présentation du parcours. C'est un parcours de 8,6 km avec 55 mètres de dénivelé positif. Au départ, c'est légèrement en descente et après seulement 2 km, on entame la montée. C'est une montée de 800 mètres à 5,6% de moyenne. C'est une montée irrégulière, donc il y a des pourcentages qui passent les 10% à un moment. Tout ce que j'aime. Ensuite, on descend et il y a un virage à droite assez délicat qui débouche sur une route étroite dans les champs, bien exposée au vent. D'ailleurs, il y en avait pas mal sur cette course. Ensuite, on tourne à droite pour récupérer la départementale. Et c'est tout droit jusqu'à l'arrivée, mais pas tout plein, avec un bon vent de côté. 4, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti pour 6 tours de circuit. Et avant ça, je vais faire une petite pub comme promis à Alex. Donc Alexandre Marié Cyclisme. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne, il fait aussi des vidéos de vélo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Si vous pouviez l'aider à atteindre les 1000 abonnés, ce serait juste génial. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Oulala, on a fait 500 mètres, il n'y a toujours pas eu d'attaque. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous attaquez ou vous restez tranquille dans le peloton? Pour ma part, je suis resté tranquille. Ça me permet de revenir un peu sur l'intérêt des questions. En fait, le but, c'est que vous me disiez ce que vous feriez à ma place et non pas, comme j'ai pu le lire dans les commentaires, essayer de deviner ce que je vais faire. Et dernière chose, n'oubliez pas de mettre pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir. C'est une course qui s'est passée d'une manière assez bizarre, ça m'a fait penser un peu à ma course UFOLEV que j'avais faite en début de saison. Donc il n'y avait personne pour rouler, mis à part Christophe de mon équipe comme d'habitude, toujours lui qui roule. Donc comme je disais, il n'y a personne qui roule et dès que la bosse arrivée, bah, ça roulait à bloc de chez bloc. Et une fois en haut, plus rien. Bon, je pense que c'est le fait qu'on n'était pas beaucoup sur cette course, donc forcément il y a moins de gens qui sont volontaires pour rouler. C'est passé comme ça quasiment toute la course, vous allez voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Il se sera rien passé de spécial sur ce premier tour, mis à part la crevaison de ce coureur à gauche. Bon, pour une fois c'est pas moi, donc c'est plutôt cool, même si j'espérais pas ça pour lui bien évidemment. Bon, au moins il passera dans la vidéo. Petite dédicace à toi Patrick. On entame donc le deuxième tour avec une petite vérification que ma cam s'est bien remise en route. Et oui, c'était nécessaire parce qu'elle a bipé pendant le premier tour. À mon avis, c'est parce qu'il y a eu encore une fois une erreur carte SD. Et par chance, j'ai entendu biper avant qu'elle s'éteigne, ce qui fait que j'ai pu la rallumer. Et ça a marché surtout parce que c'était pas sûr. Parce que la dernière fois que ça avait fait ça, j'avais beau la rallumer, elle s'éteignait au bout de 30 secondes. Là, ça n'a pas été le cas, donc c'est cool. Et sur cette course, il y avait Mika aussi. Et pas de chance pour lui, sa caméra s'est éteinte aussi au bout de 15 minutes. Donc une fois de plus, il y aura une vue que de ma caméra. Et une bonne nouvelle pour vous, pas pour moi parce que ça va me faire du montage en plus, mais Chris va mettre aussi une caméra sur son vélo, du coup il y aura un troisième angle de vue quand on sera tous les trois sur la course. Alors revérifier encore une fois, on sait jamais. Bien évidemment, pour faire la manipulation, je me suis mis en queue de peloton, histoire de mettre en danger personne. Troisième passage de la bosse, ça se passe pas super bien, je commence déjà à être un peu juste. J'ai l'impression de pas être dans un très bon jour. J'arrive quand même à accrocher le peloton, ça s'annonce vraiment compliqué pour la suite. Vous avez pu sans doute le remarquer qu'il n'y a rien qui s'affiche au niveau de la puissance, et tout simplement parce que j'ai oublié d'enlever l'indicateur, parce que j'ai toujours pas récupéré mes pédales. J'espère les récupérer assez vite, parce que ça fait déjà 15 jours qu'ils sont au SAV et j'ai toujours pas eu de nouvelles. Bon, rien ne va se passer dans le quatrième tour, mis à part que je vais être encore dans le dur dans la bosse, pour pas changer. Donc on va passer directement au cinquième tour, juste avant la montée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une attaque. Mon coéquipier suit, donc je vais casser le rythme du peloton, histoire qu'il puisse sortir et prendre un peu de champ.
À première vue, ça a l'air plutôt bien engagé pour eux. Donc ils sont 7 à l'avant. Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller au bout ou pas? N'oubliez pas de répondre en haut à droite. Une fois de plus, je perds encore du terrain, mais bon, cette fois-ci, je me dis c'est pas grave, mon équipier est devant. Donc je vais pas faire l'effort pour revenir. Je vais rester tranquille dans la roue de ce coureur. Et finalement, il arrivera gentiment à me ramener dans le peloton. Dernier tour. 6e et dernier passage dans la bosse. Et là, c'est l'hécatombe. Le mental et les jambes lâchent. C'est fini pour moi. Je suis en train de payer la quinzaine de courses que je fais depuis le début de l'année. Même si je les ai pas toutes finies, il y a quand même le stress de la veille, le jour même. Ça crée une petite fatigue mentale, on va dire. Et aujourd'hui, le mental a vraiment dit stop. Ah, pas que lui d'ailleurs. Je me retrouve tout seul du coup, mais je me retourne, je vois que 2 coureurs sont en train de revenir sur moi, donc je vais gentiment les attendre, histoire de pouvoir finir avec eux. Ça tourne plutôt bien entre nous 3. Et vu que c'est ma dernière course avant quelques temps, je vais vous dire pourquoi en fin de vidéo. Je décide de me mettre tarif et de les ramener jusqu'à l'arrivée. Donc je vais rouler à bloc sur cette dernière ligne droite. Je franchis donc la ligne en 18e position, course à oublier pour moi. Donc l'échappée aura réussi à aller au bout, bravo à eux. Christophe est arrivé 6e de cette échappée, bravo à toi machine. Aïe aïe aïe, mes jambes et ma tête ont dit stop. Il est temps pour moi de faire une petite pause compétition. D'ailleurs ça tombe bien parce que là il y a une série de critériums qui arrive et ça ne m'intéresse pas forcément. Donc prochaine course ce sera le 21 juillet à Bertrange. Donc pour ma part je vais mettre en place une bonne semaine de récupération. Donc pendant au moins une semaine ce sera sans intensité histoire de bien me régénérer pour bien finir la saison. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci aussi au SA Verdunois, le club de Verdun pour l'organisation et ainsi que tous les bénévoles. On le répétera jamais assez, mais c'est super important que vous soyez là pour assurer notre sécurité. Donc merci beaucoup à vous. Je vous donne rendez-vous fin juillet. Allez, à plus. Ciao.